Sur des sujets comme l'avenir des collectivités territoriales, on mesure à quel point le Sénat est capable de dépasser le discours démagogique. On le voit bien en comparant les conclusions de la mission temporaire avec d'autres propositions. Certains vont jusqu'à proposer de façon populiste une réduction de 30 à 50% du nombre des élus départementaux et régionaux, sous le prétexte que ces élus coûtent cher et ne servent à pas grand-chose. C'est peut-être vrai pour ceux qui tiennent ce discours, c'est faux dans l'immense majorité des cas. Les élus de tous bords sont dévoués à la cause qu'ils défendent. On peut ne pas partager les mêmes orientations, on ne peut pas dire que l'élu qui les porte est inutile. Je dois remercier le président Belot et les membres de sa commission du courage qu'ils ont eu à maintenir leur position et leur rapport. On ne peut pas dire que supprimer 2000 conseillers généraux soit l'alpha ou l'oméga d'une politique d'aménagement des territoires. Ici, au Sénat, la mission s'est saisie des questions de fond. Par exemple, la création de conseillers territoriaux remplaçant conseillers généraux et régionaux dès 2014 n'a pas été retenue. La politique a besoin de lisibilité auprès de nos concitoyens pour les intéresser à la chose publique. Et ces conseillers territoriaux fragiliseraient le maillage du territoire. Bien sûr, il faut davantage clarifier. La mission s'est accordée pour dire que chacun des échelons territoriaux doit remplir des missions bien distinctes. Les départements jouent un rôle essentiel en matière de solidarité sociale et de proximité. Les régions ont quant à elles des missions stratégiques pour le développement futur du territoire. Pourquoi veut-on casser ces deux institutions qui marchent très bien? Si vous voulez conclure. Ces deux mandats n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il serait aberrant de les regrouper. J'espère que les vacances aidant, que ces travaux seront reconnus et écoutés à la rentrée.